Et bienvenue à tout le monde sur la chaîne Blaster Joie. T'inquiète, la vidéo de la présentation du Nerf Mega Mastodon arrive bientôt. Bon, vous avez été nombreux à me demander un tuto pour modifier ce blaster. Alors, on va pas modifier son ressort et donc la puissance. On va modifier l'esthétique de ce blaster. Parce que beaucoup de gens auraient voulu avoir ce blaster brut sans tous ces oripeaux de dinosaures. Voyez-vous, j'ai déjà commencé à mâcher le travail, j'ai commencé à dévisser tout. Et pour faire cette petite modification, vous allez voir, très simple, il vous faut un tournevis plat et un tournevis cruciforme, plutôt petit. Voilà. Ah, il vous faut aussi une boîte de biscuits. Après l'effort, le réconfort. Bon, c'est pas obligatoire ça. Hein. Et deux vis avec leur écrou, on y reviendra après. Donc je précise, modification à faire par un adulte consentant. Attention, n'allez pas démonter votre Nerf sans en parler à papa et maman, hein. C'est le vieux papou qui parle là. Donc le délire de cette modif, c'est juste d'avoir un blaster plus compact et esthétiquement différent, quelque chose qu'on ne trouve pas en boutique. Juste pour le délire, du fun, de la rigolade. Ça ne va pas altérer la mécanique de ce blaster, ni la sécurité. Et en gardant les pièces détachées et les vis, vous pouvez remonter à tout moment ce blaster et le remettre dans son état d'origine à volonté. Allez, on commence le démontage. On va dévisser les vis une par une. Voilà, je les ai déjà toutes enlevées pour gagner du temps. À partir du moment où vous avez enlevé les vis avec le cruciforme, vous les disposez sur une table pour que chaque vis revienne à son emplacement initial quand vous allez les remettre. Car une fois qu'on a fait cette modif, on remet toutes les vis. La plupart en tout cas. Donc j'ai enlevé toutes les vis. Donc les artifices Dinosaurus sont prêts à être enlevés. Attention, donc moi je commence par la crosse, ici. Donc avec mon tournevis plat, je vais aller délicatement soulever un petit peu le manche et je vais extraire gentiment la crosse. Voilà, vous voyez comment c'est fait. Je referme, hop, voilà. Après, bon ça, la crosse, vous la laissez, vous la mettez, c'est comme vous voulez. Moi, j'avais envie de l'enlever pour voir ce que ça faisait. Après, ici, tout a été dévissé. Vous avez, pareil, le tournevis plat. Et vous allez déclipper gentiment, sans abîmer le blaster. Parce que vous avez des vis qui tiennent les coques, là, des coques dinosaures, et des petits clips que je vais vous faire voir. Voilà, la coque a deux petits clips comme ceci, en plus des vis. Donc, je mets de côté. On a dévissé aussi ici, hein, la mâchoire du dinosaure. Donc, on n'a plus qu'à là, pareil, je prends mon tournevis plat, je soulève gentiment la coque, je la désassemble, je la laisse d'un bloc. Hein, je répète, hein, toutes les vis ont été enlevées. Voilà où on en est. On le retourne. Je reprends mon tournevis plat, je déclipe à nouveau les deux clips de la demi-coque de la tête du dinosaure. Vous voyez plutôt les deux clips ici, les vis ont été enlevées, donc tout s'enlève. Voilà. Vous voyez, ça fait un très joli blaster, très original. Moi j'aime beaucoup. Hein. Vous pouvez aussi le peindre hein, ou faire des marquages au feutre pour le rendre encore plus joli. Hein. Je mettrai le lien des feutres que j'utilise pour le faire et de la vidéo que j'avais faite pour faire voir ces fameux feutres en dessous de cette vidéo. Voilà. Le dessus, vous voyez comment ça devient. On va voir le mécanisme apparent. Voilà ce que ça donne dedans. Donc j'ai regardé, hein, j'ai essayé de passer mon doigt pour voir si je me faisais mal. Non, hein, je me fais pas mal. Hein. Donc, pour rigidifier l'ensemble, moi ce que je vous propose, parce que là du coup, vous allez remettre chaque vis que vous pouvez mettre dans les coques. Alors bien sûr, il y a des vis que vous n'allez pas remettre, hein, parce qu'elles servaient qu'à tenir les morceaux de dinosaures. Mais à chaque endroit où vous pouvez mettre une vis, vous la mettez. Hein, voilà, ça va être surtout la crosse, et puis un petit peu l'avant. Et pour maintenir et rigidifier le haut du blaster, qui n'est pas trop tenu du coup, parce que ça manque un petit peu de vis une fois qu'on a fait cette petite modif. Bon, moi j'ai pris des vis et des écrous que j'avais, qui sont très jolis, hein, qui sont noirs là. Ça sert pour les meubles normalement ça. Donc là j'ai mis une vis, un écrou à l'avant ici.
Je vous conseillerais d'en mettre un autre ici. Bon, là, j'en avais plus sous la main, mais j'ai la flemme d'aller au garage. Donc j'en mettrai une là, vis, écrou ici. Ici. Et ici. Hein, même de la vis et de l'écrou basique, hein, standard, hein, n'importe quoi, hein, ce que vous trouvez, hein, n'importe quoi, vous voyez. Bon, celles-là elles sont trop courtes, c'est pour ça que je les mets pas. Mais ça avec un écrou et des rondelles, et voilà. Donc rigidifiez ici, et là vous avez votre blaster. Et après, votre blaster sera totalement fonctionnel et totalement différent, et personne n'aura le même, hein, forcément. Bon ça lui donne un look sympa et compact, j'aime beaucoup ce que ça donne. Et tu peux pousser le délire, si tu veux, à remettre la crosse. Je reprends mon tournevis plat, je soulève un peu les coques de la poignée. Sachant que j'ai essayé de le mettre dans l'autre sens, on peut pas, hein. Faudrait le rebricoler. Et voilà. Bon, il faut avoir bien sûr préalablement enlevé les vis ici et ici pour pouvoir remettre votre crosse. Donc voilà ce que ça peut donner avec la crosse. Très sympa aussi, hein. Merci de nous avoir regardés. J'espère que ce petit tuto vous a aidé à faire un petit blaster un petit peu différent. C'est pour le fun, c'est pour la rigolade, de la galéjade. Et à bientôt sur la chaîne Blaster Joie. Yeah.